Si vous avez lu le titre, vous avez sûrement pas compris ce que je voulais dire par cela, mais on va parler des Khmers rouges. Alors, les Khmers rouges, en guise d'introduction, on va dire que c'est un parti politique dont on n'a absolument pas entendu parler. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler, et je pense que la majorité de ceux qui regardent la vidéo n'en ont jamais entendu parler aussi. Et à juste titre, puisque c'est un mouvement politique qui a eu lieu déjà au Cambodge, donc c'est loin de chez nous, mais c'est à une époque où il y avait en plus de ça la guerre du Vietnam qui était en train de se dérouler entre le Vietnam et les États-Unis. Je l'ai donc dit tout à l'heure, les Khmers rouges c'est un parti politique, mais c'est aussi un parti militaire qui en plus de ça est communiste. Années 70, communiste, militaire, on peut comprendre que c'est rapidement parti en cacahuète. Générique. Alors comme j'ai dit il y a au moins 20 secondes, c'est un parti politique qui arrive, qui prend de l'ampleur et qui arrive au pouvoir alors qu'on avait la guerre du Vietnam en cours. Donc c'est assez dérangeant. Et évidemment, régime communiste, à la tête on avait un dictateur, et c'est Pol Pot le dictateur. Mais je le connais, lui, c'est celui dans la chanson des Fatal Picard, non? Exactement, c'est lui. Quelle culture il a ce beau gosse. Donc ce parti politique est arrivé au pouvoir après une guerre civile en 1975. Il n'aurait probablement jamais dû arriver au pouvoir, en tout cas pas par cette manière et pas cette année-là, mais il se trouve que, vu que les gendarmes du monde étaient là, donc les États-Unis, ils étaient là, en tout cas ils étaient au Vietnam, ils étaient juste à côté, les Vietnamiens, ils se sont dit, on va passer par le Cambodge, et les Khmers rouges, ils se sont dit, super, on vient de se faire des potes communistes, et ils sont allés prendre une ville, et donc prendre le pouvoir dans la région. Et parmi les régimes communistes qu'on a vus à travers l'histoire, celui-là, franchement, il est violent, puisque les idées sont poussées, non pas à l'extrême, comme on pourrait l'avoir en URSS ou en Chine, encore plus à l'extrême que l'extrême. C'est un délire. On a donc à la base l'idée commune qui est on va faire travailler les gens dans les champs. Les Cambodgiens et donc avec les Khmers rouges, ils se sont dit on va prendre les gens dans les villes et on va tous les faire partir pour aller travailler dans les champs. Tout le monde. Ce qui fait que les citadins ont tous dû aller en ville et les blessés, ceux qui avaient besoin de soins, qui étaient à l'hôpital, ont dû aussi y aller. On estime que 10 000 personnes au moins sont mortes rien que durant le voyage. Dès les premiers jours de règne, j'allais dire, dès les premiers jours de prise de pouvoir, au moins 10 000 personnes sont mortes. D'ailleurs, on ne parlait pas encore de Khmer Rouge forcément pour le parti politique, il avait un autre nom, c'était le Kampuchea démocratique. Déjà, dès que vous voyez démocratique, c'est mauvais signe. Bon, je vais faire un spoil qui va pas changer complètement la phase de cette vidéo. En 79, le parti politique, il va être viré du pouvoir par les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils ont réussi à battre les États-Unis et ils ont réussi à battre le Khmer Rouge. Impressionnant. Et en termes de chiffres, ce règne, le Khmer Rouge, on a, selon l'université de Yale, 1,7 million de morts. 1,7 million d'assassinats. Et ça, c'est une estimation dans la fourchette basse des estimations qu'on trouve. Eux, pour arriver au pouvoir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de réduire les inégalités. C'est magnifique de réduire les inégalités. Et pour ce faire, ils vont faire un peu comme George Orwell dans 1984, c'est-à-dire qu'ils vont changer de langage, ou en tout cas, ils vont le simplifier à l'extrême. En fait, on pouvait savoir qui avait quel rang en fonction du langage. On avait des mots différents, on avait des trucs un peu plus compliqués d'un côté, ou comme chez des bourgeois, pour que ce soit plus facile chez les paysans. Enfin, un micmac pas possible déjà dans la langue. Et en plus de ça, ce qu'ils vont réussir à faire les Khmers, c'est qu'ils vont supprimer les pronoms possessifs. Et pour des communistes, ça vraiment, c'est une aubaine. On leur a tendu la perche, ils l'ont attrapé, ils ont dit, c'est gagné. Bon, après, je suis pas forcément une bête en anglais, mais j'ai essayé de lire quelques articles en anglais. Mais on nous dit que c'était des conditions abominables. Évidemment, qui dit régime communiste, ou bien qui dit régime un peu à l'extrême, va nous dire aussi camp de concentration ou camp d'extermination. Bon, dans ce cas-là, on parle pas de ça, on va parler de camp de rééducation. C'est quand même plus beau la rééducation que l'extermination. Mais l'espérance de vie là-bas, elle n'était pas à plus de 3 mois. De plus, on utilisait la torture pour faire avouer des délits imaginaires. Le plus connu de ces camps de rééducation, c'est un ancien lycée. Il a été désigné sous le code S21. Ce qui va faire que ce régime il va courir à sa perte, c'est qu'en 79, on a là les Vietnamiens qui vont se dire on aimerait bien quand même augmenter notre zone d'influence. Le petit rond là, on a le Vietnam au milieu, là ils ont le rond pour augmenter leur zone d'influence. Et ils vont aller essayer de récupérer le pouvoir. Pour une fois, c'était une bonne idée. Au bout de seulement quelques mois, ils vont réussir à arriver à leur but et donc réussir à reprendre le gouvernement.
Mais les leaders vont être mis en fuite et vont survivre. On va donc avoir pendant 20 ans une guérilla qui va être menée par les anciens leaders. Après, faut pas croire non plus que les Vietnamiens, ils ont fait que du bien au pays. Les Vietnamiens, ils ont quand même réussi à tuer environ 10 000 personnes avec énormément de mines. C'était la mode à l'époque. D'ailleurs, les Khmers rouges, ils ont été entraînés et dirigés pour les mines par Margaret Thatcher en personne. Enfin, quand je parle de Margaret, c'est évidemment son gouvernement. C'est pas elle qui s'est déplacée en personne. Ça semble logique. Enfin, faut suivre un peu, faut suivre. Et on va voir après le Vietnam un deuxième problème qui va se poser pour les Khmers, c'est-à-dire qu'en 86, on va voir l'URSS qui va leur dire on a la flemme de s'occuper de vous, démerdez-vous tout seul. À partir de là, forcément, si on perd l'URSS, même si c'était vraiment en pente descendante à l'époque, c'est jamais bon signe. Donc on va avoir des négociations de paix qui vont commencer. Les négociations, elles vont d'ailleurs aboutir. Mais c'est carrément les Khmers qui vont refuser à plusieurs reprises le cessez-le-feu et ils vont donc se retrouver exclus de politique internationale. Et au final du final, le mot de la fin, c'est que les leaders, ils vont s'auto-détruire entre eux, les derniers qui restent. Pol Pot, il va finir par perdre tous ses alliés. Et en 98, deux leaders vont affirmer qu'ils stoppent les Khmers rouges, que eux, ils en ont fini avec ça. Le dernier, il sera capturé en 99. Et ce sera donc cette année 1999 la fin officielle de ce groupe politique. C'est quand même pas si vieux. On aura dans les années 2010 des hauts responsables de ce groupe qui vont être jugés pour crimes contre l'humanité. Et le problème, c'est que donc ce conflit, ce groupe politique, tout ce qui environne le problème des Khmers rouges, et bah, c'est un peu délaissé par l'opinion publique. Et il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont nous dire que c'est peut-être pas la Shoah, c'est peut-être pas le génocide tzigane, mais c'est pas quelque chose qu'il faut oublier pour autant. On a un reportage assez poignant, il faut le dire, de quelqu'un qui va nous dire qu'il a perdu en 6 mois toute sa famille, mais lui, il a réussi à survivre. Il veut que son témoignage, il apporte aux autres. Il veut que son témoignage fasse une empreinte, une pierre dans l'histoire pour que jamais l'épisode des Khmers rouges ne sera pas oublié. Et t'en fais pas, tant qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui mettent des pouces bleus, ce sera pas oublié.